Nous allons voir ensemble les conséquences d'une fermeture d'entreprise telle que GMS dans la Creuse, en prenant l'exemple de Blanquefort qui a fermé ses portes en 2019 après des années de combat. Francis Vilcius, bonsoir. Vous étiez vous aussi un salarié à Ford Blanquefort. Vous avez vécu la fermeture de l'usine qui employait à ses grandes heures 4200 personnes. Vous êtes aujourd'hui conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des entreprises en retournement. Vous nous expliquerez ce que la région fait pour ses sociétés et les employés, ce qu'elle peut faire, quelles sont ses limites aussi. Francis Vilcius, vous aussi, vous avez vécu cette lente déchéance? Alors moi, j'ai eu la chance, j'étais sur la deuxième usine, donc j'ai changé de contrat. Je suis passé chez Getrac Ford. Pas différent ce qui s'est passé dans la Creuse, chez GMS, et ce qui s'est passé chez Ford. D'abord parce que nous, c'était une grande boutique, effectivement, et il y a eu plusieurs plans d'accompagnement avec des pré-retraites, des primes qui vont bien. Et donc, c'était peut-être malgré tout moins douloureux. Et chez GMS, une entreprise de 40 salariés dans la Creuse, c'est équivalent d'une entreprise de 500 salariés ou 400 sur Bordeaux, parce que c'est beaucoup plus difficile de retrouver un emploi sur ces territoires-là. Donc les territoires ruraux souffrent davantage. Et puis on parle des gens de Ford, mais on parle très peu des sous-traitants. Comment est-ce que vous avez vécu cet englissement vers la fermeture? Ça n'a jamais été très facile, d'autant plus qu'en tant que syndicaliste, on luttait pour conserver cette usine et que nos enfants puissent bénéficier de ce travail qu'on a pu avoir la chance, puisque moi-même, je suis arrivé de ma campagne, je n'avais pas de formation et j'ai pu bosser dans cette entreprise, mais je n'étais pas un cas exceptionnel. Et donc, effectivement, c'est une belle entreprise. Du jour au lendemain, en plus, on nous disait toujours qu'on était best in class, les meilleurs de la classe. On avait les Harvard, on avait les statistiques qui nous positionnaient comme une des meilleures entreprises, mais pas de raison de fermer cette usine qui avait une productivité, qui sortait une qualité qui était reconnue par Ford. Le côté positif, c'est qu'une fermeture, ça peut aussi donner des opportunités. Ça veut dire que voilà, quand on est dans un bassin industriel où il y a des besoins, c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas depuis quelques années, il faut qu'on joue là-dessus, sur cette synergie, cette capacité au système global de réinsérer. De quelle façon? Alors, en communiquant. Il faut qu'on arrive à communiquer. Est-ce que vous pensez communiquer suffisamment? On a sûrement quelque chose à faire. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les grandes entreprises qui font la une des journaux. Vous parliez tout à l'heure de toutes les petites entreprises, on n'en parle pas. Et c'est des fois cumuler beaucoup plus d'emplois qu'une entreprise unique. Quel est le rôle de la région? Là, c'est au conseiller régional que je parle. Quand une usine, alors comme Ford, comme GMS, ferme, quels sont les leviers possibles? Est-ce que la région réinjecte de l'argent? Est-ce qu'elle aide au replacement, à la reconversion? Alors, il y a deux types de licenciements, c'est ce qu'on disait là. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a une grosse différence entre GMS et puis Ford. Quand on fait un PSE chez Ford, il y a des accompagnements qui sont prévus pour la formation, pour la reconversion, pour la création d'entreprises, etc. Quand vous fermez une entreprise comme GMS, qui est une plus petite entreprise, il doit y avoir 200 ou 250 salariés. 150 salariés au moment de la fermeture. Voilà. Aujourd'hui, donc c'est une partie, la région a accompagné pour que ce soit repris. Donc ça s'appelle LSI, il y a 80 salariés qui bossent encore sur cet ex-site qui a ses difficultés à nouveau. Mais par contre, donc, il n'y avait pas de plan de formation de prévu. Donc nous, on peut, dans le cadre du plan régional de formation, mettre à disposition des formations. C'est la région qui les paye et c'est Pôle emploi, les missions locales qui sont prescripteurs. Que nous, on paye ces formations-là, mais bien sûr, ce n'est pas nous qui les... mais vous êtes un soutien financier. On retient, voilà, il y a un appel d'offres chaque année sur X milliers d'heures de formation. Et donc, ils sont mis à disposition de Pôle emploi pour envoyer des gens dans ces formations. On est devant un mur. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord on arrive au bout d'un moment où on n'a plus d'indemnité chômage, etc. Et qu'il faut bien trouver quelque chose et rebondir. Alors, j'entends qu'il y a une partie du temps où il faut digérer le licenciement. Mais il y a un moment, après, il faut réagir. Oui, bien sûr. On ne peut pas rester comme ça. Donc, il y a ces formations qui sont proposées. Mais moi, j'ai connu chez Ford la VAE, la validation des acquis d'expérience. D'où l'importance aujourd'hui de faire des formations continues tout au long de la vie. Oui. Mais par contre, c'était leur premier diplôme, bien souvent. Oui. Et donc, quand ils ont eu leur VAE et qu'ils ont eu le diplôme, je me souviens avoir été remettre des diplômes à mes collègues, puisque j'étais au titre du conseil régional,
Et je veux dire, ils étaient fiers. C'était devant leurs enfants, Ouais, dire bien sûr, ouais. j'ai mon premier CAP ou j'ai mon premier BEP dans la métallurgie ou autre, parce qu'on avait mis en valeur ce qu'ils avaient fait toute leur vie, sauf que ce n'était pas reconnu. Pour pouvoir se reclasser, c'est important. Ceux qui n'ont pas fait de formation bien et qui sûr. n'ont pas fréquenté les cours pendant quelques années, c'est très difficile. Et ces gens-là, pour les reclasser, c'est la grande difficulté. Je me permets juste de rebondir sur le rôle de la région. On a la chance en région Nouvelle-Aquitaine d'avoir un président de région qui est très entreprise, très industriel. Et on a quand même un bassin d'emploi. On voit que la région est très grande. Elle est très grande géographiquement. Mais on a quand même des forces, on a quand même des forces un petit peu dissimulées sur toute la région qui permettent, à mon avis, de pouvoir... Tout passe par la communication. Vous l'avez dit, sur la communication, sur le fait de savoir qu'il y a à tel endroit il y a des difficultés. Donc là-dessus, il faut qu'on travaille. Mais on a quand même une région et un président de région aujourd'hui qui est très en défense là-dessus. Vous pourrez le répéter à votre patron. Oui, je Monsieur répéterai. Je rajouterai. Non, mais ça, c'est. Je pense qu'on partage. Non pas parce que je suis à la région, mais parce que je sais le travail qu'il fait. Et que, quand je disais, quand on veut le voir, c'est toujours difficile parce qu'il est par Mont et par Vaux pour aller voir des entreprises. Mais je prends un exemple bien concret sur lequel on travaille depuis 1 an ou 1 an et demi, c'est Condat, qui a licencié 180 personnes l'année dernière. Et donc, la coordination avec la préfecture, l'État, nous a permis aujourd'hui de recréer quasiment l'équivalent d'emplois qu'on avait perdus. Donc c'est important. Donc je co-présidais avec le préfet une commission de revitalisation du territoire. Et c'est vrai que ça nous a permis, l'État a amené 2 millions, la région 4 millions, l'entreprise 1,5 million, puis la communauté de communes a mis aussi 50 000 euros. Ça nous a permis d'aller voir des entreprises qui pouvaient se développer et de créer de nouveaux emplois. Mais après, ça n'a pas forcément servi qu'aux gens de Condat. Ça a créé de l'emploi sur le territoire, mais pas forcément qu'aux gens de Condat. Ce qu'on a connu chez Ford, c'est qu'il y a eu une période où on envoyait les anciens à la pré-retraite, et que 3 mois après, on les rappelait pour leur dire on n'arrive pas à faire tourner la machine, donc est-ce que vous ne pourriez pas revenir dans l'entreprise pour former les jeunes, parce qu'on n'avait pas passé ce savoir et cette expérience. Donc il y a quand même une richesse dans les anciens qu'on pourrait exploiter et qui n'est pas toujours exploitée. Alors après, les gens qui n'ont pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens qui n'ont pas de compétences professionnelles reconnues, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il faut qu'ils passent par la formation éventuelle pour retrouver un job ou créer leur entreprise proprement dit. Parce que vous savez que la loi Florange oblige les entreprises qui veulent fermer, enfin les grands groupes de plus de 1000 salariés, à chercher un repreneur. L'expérience que j'ai, moi, au Conseil régional, pour avoir vécu plusieurs de ces cas-là, c'est qu'effectivement, à la fin, l'entreprise, donc dans son obligation légale, met un cabinet en place pour chercher des repreneurs, donc envoie X quantité de mailings pour recruter. À la fin, il y en a 2 ou 3 qui sont retenus. Et puis, finalement, le vendeur, le chef d'entreprise dit non, mais moi je ne vends pas mon entreprise parce que c'est un concurrent, parce qu'il n'a pas le dos assez solide, ou etc. X quantité de raisons. Et la loi Florange n'oblige pas, il n'y a pas d'obligation de résultat. Ouais, elle est mal faite. Donc ils ont fait le job, l'entreprise, ils ont nommé un cabinet, ils ont cherché un repreneur, mais c'est sans suite. Je l'ai remonté plusieurs fois à un certain nombre de députés, y compris les députés communistes, disant changer le texte à minima, si on a un repreneur qui est fiable, ben on le retient. Après on me dit oui, mais les textes de loi, c'est que le droit de sol, enfin ou du moins de la propriété, on ne peut pas s'imposer. On ne peut pas se substituer. Voilà.